Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à ce radio-journal de JRFM. Les titres: justice, embellie financière après avoir donné l'égo de la bancarisation des recettes judiciaires, 193 000 $ encaissés contre 48 000 avant l'initiative en juin. Et puis en politique, les retards mis dans la mise en œuvre du plan de paix par Kinshasa. Les médiateurs est mécontents. Ils demandent à Kinshasa d'engager le dialogue direct avec les M23, mais aussi les cantonniers, les M23, le FDLR. La question n'a pas encore trouvé d'exécution, tout simplement le refus de Kinshasa de s'engager sur cette voie. Et puis, on va parler de la politique avec le changement de la Constitution. La question se prépare au sein de l'état-major de l'Union sacrée. Voilà tout pour les menus de cette édition d'information. Le développement dans quelques instants. Encore une fois, bonjour. Tout d'abord, dans l'éducation, des réseaux des écoles conventionnées perçoivent 25 à 35 000 francs congolais au titre des dîmes sur les salaires des enseignants, situation dénoncée par les syndicats FENECO et UNTC dans les provinces de l'éducationnel 2, soit au Kasaï, au centre du pays. Dans la presse, l'Union nationale de la presse du Congo a un nouveau patron, un nouveau président a été élu, Baudouin Kamanda Muzembe, ancien société des radios France Internationale, ancien journaliste de La Voix du Zaïre. Aujourd'hui, la radio-télévision nationale congolaise, les présidents du syndicat national de la presse s'engagent à réformer cet organe pour une meilleure presse en République démocratique du Congo. En sécurité, pour ceux qui ne le savent pas, un militaire de la garde républicaine et régiment de protection du chef de l'État a été tué par un policier sur la route Mokali dans la banlieue est dans la commune de Kimanseke. L'incident a eu lieu à la suite d'une altercation entre les deux hommes en uniforme. Politique, changement ou révision de la Constitution. On en parle depuis. Des équipes de communication sont à pied d'œuvre au sein de l'Union sacrée. Ce dossier chaud sera-t-il consommé avec appétit par la population? En tout cas, c'est du moins qu'on peut dire. Le temps nous dira long. Nous allons en parler tout à l'heure dans l'émission Point de vue sur JRFM dans les heures qui suivent. Alain Bologua sera notre invité. Il est le président de l'EBAT, Lévono et Bâtissant, président d'un parti politique de l'opposition à Kinshasa. De même, 100 jours après la mise en place du gouvernement, y a-t-il des avancées, des signaux forts? Manifestement non. Pensent les plus critiques, oui, pour le modérer, il faut donner du temps au temps pour voir des changements réels engagés par l'exécutif dirigé par Souminois. Judith. L'Angola, les pays de l'Ouest a été mécontent des efforts non engagés par le président Félix Tshisekedi de la diplomatie pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. En effet, le président Lourenço, médiateur attitré de la communauté internationale de la région des Grands Lacs, a adressé un courrier au président Félix Tshisekedi pour exprimer son mécontentement dans les efforts qui traînent pour le dialogue direct avec les M23, mais aussi les cantonnements des FDLR. La question pourtant avait été discutée par les ministres des Affaires étrangères, préparée à l'avance par des experts en renseignement des deux pays, notamment le Rwanda et la République démocratique du Congo, qui a été associé l'Angola, pays médiateur. Justice, un mois après la mise en route de la bancarisation de recettes judiciaires, près de 193 000 $ américains, soit 444 millions de francs congolais, ont été encaissés. Selon les ministres de la Justice et garde des Sceaux, à la date du 19 août, ces efforts avaient été engagés et à la période du 16 septembre, il a été constaté une plus-value, ce qui réjouit les ministres qui s'est engagé dans la lutte contre la corruption au sein de la magistrature en République démocratique du Congo. Sachez qu'avant l'initiative, les recettes se chiffraient à près de 112 000 francs congolais, soit l'équivalent de 48 000 $ américains. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Prochain rendez-vous avec notre magazine Point de vue.